19 juillet 1997. Plusieurs foyers reçoivent une étrange transmission sur leur téléviseur. Cette interruption a duré plusieurs minutes, perturbant ceux qui la regardaient. Certains spectateurs auraient même ressenti des symptômes physiques. Cette intrusion n'a jamais été expliquée. Il est environ 23h45 lorsque la transmission pirate commence sur une chaîne locale du Wyoming. La vidéo originale étant introuvable, voici quelques extraits d'une de ces reconstitutions. Wyoming today, making him the first to visit in preparation for the 2008 general election. Republican President Jack. Un défilé d'images aux expressions plus que troublantes, même malaisantes, et des messages. Mais à qui s'adresse-t-il ? Mitt Romney also plans on visiting Cooper and Cheyenne on his presidential tour. Cette interruption, qui est originalement très longue, est la cause de traumatisme de toute une ville. Un autre fait troublant est le fait que si les extraits que vous venez de voir proviennent d'une reconstitution, et si la vidéo originale est introuvable, c'est tout simplement parce qu'on n'a aucune trace de celle-ci. Le lendemain, plusieurs habitants de Casper signalent l'incident aux autorités locales. Mais la chaîne concernée, KTWO-TV, n'a aucune trace de cette interruption. Pour eux, rien d'anormal ne s'est produit. Le FCC, Federal Communication Commission, est contacté. Mais leur enquête ne mène à rien. Aucun signal pirate n'a été détecté ce soir-là. Alors, si cette émission n'a jamais été diffusée, qui sont ces témoins ? Et surtout, qu'ont-ils réellement vu ? Ce piratage aurait pu être oublié, rangé dans la catégorie des mauvaises blagues de hackers, mais il y a un détail troublant. Ceux qui ont regardé la vidéo se sentent mal. Vomissements, maux de tête, hallucinations. En réalité, ces symptômes pourraient être expliqués scientifiquement. La vidéo contient un son diffusant des basses fréquences situées entre 17 et 19 Hz. C'est ce qu'on appelle l'effet infrason. Certaines fréquences, lorsqu'elles sont maintenues assez longtemps, peuvent provoquer des vibrations oculaires. Ces vibrations oculaires en question peuvent alors entraîner des hallucinations visuelles, ce qui serait alors responsable du trouble des personnes ayant visionné la vidéo. Est-ce que le hacker a intentionnellement utilisé cette technique ? Était-ce une simple expérience ou quelque chose de plus sinistre ? On ne le saura probablement jamais. Personne n'a jamais été arrêté. Les autorités ont tenté de remonter la source du signal, mais sans succès. Aucun groupe, aucun individu n'a revendiqué cette intrusion. Tout semble sortir de nulle part. Plusieurs théories ont émergé pour expliquer ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Certains pensent qu'un hacker aurait réussi à prendre le contrôle de la chaîne en exploitant une faille technique. Mais si c'était le cas,
pourquoi personne d'autre n'a signalé d'interruption ailleurs aux États-Unis? D'autres suggèrent que l'incident était une expérience secrète du gouvernement américain testant des images subliminales sur une population ciblée. Et puis, il y a ceux qui croient que cette histoire n'est qu'une illusion collective, une rumeur amplifiée par le bouche à oreille et les forums internet. Aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. On ne sait même pas si c'est vrai ou faux en fait. Et il s'est produit un phénomène qui est très similaire à celui-ci. C'était 10 ans avant, donc en 1987, qu'on a appelé The Max Headroom Incident. Et en fait, je vais juste vous conseiller une vidéo. Ce sera plus simple, qui est trop bien, si vous êtes bilingue. Et voilà. Désolé, la conclusion elle est catastrophique, mais du coup je vais en profiter pour dire que dans le cas où cette vidéo elle est postée en ligne sur YouTube, parce qu'en tout cas c'est pas l'intention première là actuellement, c'est un entraînement en montage, c'est un truc un peu perso, mais dans le cas où c'est posté sur YouTube, du coup j'aimerais bien avoir vos retours, ce que vous en avez pensé, si la vidéo marche par miracle. Je pense pas, mais si c'est le cas, trop cool. Mais du coup, voilà, j'aimerais bien avoir vos retours. Je me perds un petit peu. Parce que je sais que j'ai des gros problèmes de diction tout le long de la vidéo. Le ton, il est très très chiant. Très monocorde. Et puis l'écriture, qui laisse vraiment à désirer. Bon, bah voilà la conclusion.